Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de Batman Detective Infinite, donc qui est sorti, le tome 1 qui vient de sortir. Vous entendez, ça craque. Ouais, on va parler de la fabrication après. Batman Detective, donc à l'intérieur vous avez les épisodes, c'est un gros volume, hein, c'est un volume de 288 pages qui était à 22 € si je ne dis pas de bêtises. Vous avez les épisodes 1034 à 1042 de Batman Detective Comics, plus un Batman Secret Files sur Huntress, un épisode qui nous spoil un peu ce qui se passe par la suite. C'est un peu dommage. Donc, Batman Detective, on était resté là-dessus, sur Batman Detective Rebirth, une série que moi j'avais plutôt bien aimée par Peter Tomasi et Brad Walker, surtout Brad Walker au dessin, je trouve ça très très beau. Et effectivement, les derniers épisodes qui étaient parus là-dedans, c'est l'épisode 1033. Le dernier épisode, c'est l'épisode 1033. Donc on est vraiment sur la suite directe, mais entre les deux, il y a eu Future State, à savoir le Batman Dark Detective Future State. Donc ça, c'est la version originale, le trade paperback américain. La série surtout, c'est Future State Dark Detective 1 à 4, qui est scénarisé par Mariko Tamaki, qui est également la scénariste de cette nouvelle itération de Detective Comics, et dessiné par Dan Mora. Et quand je voyais les planches de Dan Mora, je me suis dit bon, il faut que je l'achète, et je l'ai acheté. Et de toute façon, Detective Comics, j'avais prévu de le prendre. Et en lisant Dark Detective, je me suis dit, ouais, si Dan Mora, il est quand même clairement à sa place sur le personnage, et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, le problème, c'est que si vous aimez Dan Mora, donc il y a bien 9 épisodes à l'intérieur de Batman Detective Comics, plus l'épisode spécial Huntress, et ben Dan Mora dessine 5 épisodes sur les 9. Ce qui est la légère majorité, hein, mais c'est pas non plus tout le volume. Parce que le reste est dessiné par Victor Bogdanovich, qui est le meilleur copycat de Greg Capullo qui existe. Qui réalise un travail très très correct, hein, aussi, hein, mais bon, j'aurais préféré voir Dan Mora sur l'ensemble du récit, ça m'aurait plus intéressé. Je vais essayer de vous montrer des pages qui ne spoilent pas trop. Alors il y a des... Il réalise quand même les couvertures, hein. Non, j'ai perdu mon marque-page, quel con. Il réalise quand même les couvertures, Dan Mora, même si c'est pas lui qui signe parfois les intérieurs. Et du coup, c'est plutôt cool. À l'intérieur, donc vous avez des personnages que moi je connaissais pas, notamment celui-ci, voilà. Worf, un riche habitant de Gotham, que j'avais jamais vu jusque-là, dont la fille disparaît dès les premières pages, et on va essayer de découvrir pourquoi. On va plus ou moins accuser, lui va croire que c'est Bruce Wayne ou Batman ou les deux, et donc il va essayer de le pourchasser. Euh, et il y a donc un grand méchant dedans, que moi personnellement j'avais jamais vu ailleurs, donc je pense que c'est sa première apparition aussi là-dedans. Et c'est plutôt intéressant. Maintenant, je suis un peu resté sur ma faim, parce que ce personnage, je trouve qu'il disparaît trop vite. Il y avait clairement quelque chose à faire derrière. Maintenant, on voit qu'il y a des portes qui sont laissées entrouvertes pour une réutilisation prochaine de ses capacités, tout du moins. Et du coup, c'était plutôt intéressant. Je suis venu pour le dessin. Pour Dan Mora, clairement. Je suis venu pour Dan Mora. Et je suis resté pour le scénario. Parce que ça m'a intrigué, parce que ça m'a intéressé, parce que c'est bien écrit. Mariko Tamaki, elle maîtrise aussi bien Batman que Bruce Wayne, donc c'est cool. Et puis, limite, c'est peut-être mieux que ce que fait James Tynion Vofor sur la série Batman éponyme. Euh, donc je vous invite vraiment à craquer sur Batman Detective tome 1. Si vous n'avez pas lu ce qui se passait avant, c'est pas grave, vous pouvez démarrer sur Detective tome 1. Si vous n'avez pas lu Future State, c'est pas grave non plus. En fait, dans Future State, on voit un Batman qui a plus du tout de pognon, qui est limite SDF, qui a même plus le costume de Batman. Et donc petit à petit, on voit comment ils vont arriver à Future State là-dedans. On voit le cheminement qui va amener à ça. Donc c'est plutôt pas mal, ouais. Alors, je vous ai parlé de la fabrication, parce que vous l'entendez, ça craque, et même quand on ouvre les trucs, bon là évidemment ça va pas le faire. Bon, ça va pas le faire. Si ça craque un peu. Ça craque en fait quand on ouvre voilà. Vous l'entendez? On entend bien? Voilà, ça craque. C'est pas cool. C'est pas cool. Alors ça a été édité, imprimé chez une imprimerie française à Langres. Je sais pas si c'est l'imprimeur qui est en cause. Il y a aussi quelques problèmes sur certaines pages où on voit une espèce de tramage, quelques traces en fait sur les pages. Alors c'est peut-être mon exemplaire qui est défectueux. Je regarderai sur ce que j'ai ailleurs au boulot, mais c'est souvent le cas chez Urban Comics, et franchement ça commence à être un peu chiant. J'ai vraiment galéré pour trouver un exemplaire qui soit pas griffé, et il a quand même une légère griffe. Je ne sais pas si on va la voir là. On la voit pas bien. Il y a une légère griffe ici en fait. Si on la voit un petit peu ici.
mais les autres étaient beaucoup plus défaussés avec des coins qui sont un peu abîmés et tout. Ouais, c'est toujours le problème chez Urban, c'est que de trouver un exemplaire qui soit nickel, c'est un peu mission impossible. Et ça, c'est chiant. C'est chiant. J'ai ressorti d'ailleurs cette semaine mes Batman Terre 1, je vous ai fait une vidéo sur Batman Terre 1. Même mes Batman Terre 1 de l'époque, il y a des griffures derrière, il y a des machins. Alors que moi, j'en prends un soin. Enfin, je fais gaffe, quoi. Voilà, je fais gaffe. Alors, du coup, je vous le recommande. Maintenant, il y a aussi un truc qui m'a chiffonné, c'est que vous voyez cette couverture qui est plutôt cool. Hein. Moi, franchement, j'ai vu la couverture, j'ai fait, elle est incroyable. Et ben, la couverture, elle est reproduite, elle est aussi à l'intérieur. Oula, je vais le faire tomber. Et vous voyez qu'il y a une subtile différence. Voilà, ici, on voit Huntress qui n'est pas sur la couverture. Alors j'ai regardé, c'est pas du tout un recadrage, hein. C'est vraiment, ils ont effacé le personnage. Alors pourquoi vous faites ça chez Urban, sans déconner? C'est pas un spoil qu'il y a Huntress dedans, c'est même, je crois que c'est même écrit derrière. Non, c'est pas écrit là, derrière. Bon, bref. Enfin, c'est pas un spoil majeur, hein. Je veux dire que Huntress apparaisse à l'intérieur. Donc pourquoi l'avoir effacé de la couverture? C'est con. Bah, je veux dire, et puis c'est irrespectueux du travail de Dan Mora sur la couverture de base, quoi. Alors oui, ça fait plus iconique. Ouais, ça fait plus iconique. Mais je trouve ça vraiment dommage. Bon, après c'est un détail. Hein. Donc le récit en tant que tel, il est cool. C'est écrit super-héros thriller, oui, c'est un thriller. J'ai plutôt hâte de lire le volume 2. Je vous invite vraiment à craquer si vous hésitiez. Hein. Maintenant, si vous ne savez pas quoi lire en Batman, il y a d'autres trucs plus sympas à lire en Batman. Mais si vous hésitiez sur le Batman détective, vous pouvez y aller. Pour moi, je vous le dis, pour moi, je trouve qu'il est même meilleur que le Batman Infinite de James Tynion IV, malgré tout bien que je peux en penser. Là, Dan Mora et Mariko Tamaki ils font un travail excellent. Victor Bogdanovich, il assure l'intérim comme pas deux, c'est vraiment très bien. Et donc j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, j'ai un peu peur que Dan Mora reste pas trop longtemps sur la série parce qu'il travaille actuellement aux États-Unis sur Superman Batman World's Finest avec Mark Waid. Donc je pense pas qu'il reste là. D'autant qu'il continue Once and Future aux States. Donc voilà. En tout cas, Dan Mora m'a fait acheter le premier volume et puis bah, je resterai quand même pour la suite parce que le scénario est plutôt intéressant. Voilà, sur ce, excellente journée, on se retrouve dimanche et puis bah, excellente lecture comme d'habitude. Ciao ciao.